Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être en as-tu marre d'être heureux, de bien gagner ta vie ou pire, de la partager avec une personne aimante. C'est pourquoi tu as récemment choisi de t'orienter vers une vie moins gratifiante, plus médiocre et où les instants de joie se font aussi rares qu'un sourire dans le métro parisien. Voici tout de suite 7 signes selon lesquels tu te rapproches d'une vie morne et insipide. Signe numéro 1. On oublie de te dire bonjour au travail. Enfin, oublier est un bien grand mot. Te souviens-tu de Kirikou ? Et notamment Caraba la sorcière. Cette dernière est célèbre pour faire crever toute la végétation sur son passage, tant son aura est maléfique. Sache que passé un certain niveau de médiocrité, il arrive la même chose aux humains qui t'entourent. Tu leur provoques une telle répulsion, tant par ton comportement que par ton haleine, que même une conversation avec un fenêtre leur paraîtra plus séduisante. Sache donc que l'indifférence qu'il te témoigne n'est pas le fruit d'une quelconque jalousie, mais bien du dégoût. Signe numéro 2, on te donne de nouveaux surnoms. Il en est ainsi et tu vas devoir t'y habituer. Imagine un agriculteur cueillant les fruits de son labeur, des pommes, des poires ou du manioc. Te concernant, tes récoltes se résument plutôt à des persiflages et des railleries. Si toi aussi tu es fan du mot persiflage, assure-toi de mettre un pouce bleu. Bref, si même ta mère commence à te donner d'aimables surnoms comme petit avorton, sale paria ou foutriqué, sache que tu es sur la bonne voie. Signe numéro 3, tu découvres de nouvelles espèces animales. Ressens-tu les battements de ton cœur s'accélérer avant d'ouvrir la porte de ton appartement? Tu y laisses un tel bordel depuis des années que très régulièrement, tu as le plaisir d'y recevoir de nouveaux invités, que tu ne soupçonnais même pas l'exister. Chaque trace de moisissure est autant de chances de te faire un énième pote rongeur ou rampant, une aubaine pour remplacer les amis humains que tu auras perdus en route. Tu verras par ailleurs qu'ils sont de bien meilleurs colocataires que tes amis bipèdes. Contrairement à eux, ils ne laissent pas le rouleau de PQ moisir dans la salle de bain. Non, eux, ils s'en nourrissent. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres astuces dans le genre. Signe numéro 4, il t'arrive des choses de plus en plus étranges. Un de mes coachés m'a un jour raconté l'événement qui a complètement bouleversé sa vie. Il marchait dans la rue de sa démarche spectrale et voûtée habituelle, lorsqu'un homme l'a agrippé par derrière. Il l'a traîné sur le sol sur une distance d'environ 10 mètres, puis il l'a jeté à l'arrière d'un camion. Indigné par cette sauvagerie, mon coaché s'est empressé de faire valoir ses droits en l'insultant de tous les noms. L'inconnu lui a alors répondu qu'il était éboueur et qu'il l'avait pris pour une ordure, c'est pourquoi il l'avait ramassé. Depuis, mon coaché s'est installé dans une déchetterie à 2 pas de Brive-la-Gaillarde et partage sa vie avec un vélo cassé. Alors faites comme lui, armez-vous de patience et saisissez les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Signe numéro 5. Tes proches adoptent une voix plus douce lorsqu'ils te parlent. Tu pourrais penser que c'est un signe amical, mais laisse-moi te dire que tu as tort. Au fur et à mesure de ton existence, tes proches t'ont vu plonger dans la médiocrité. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils ont tout simplement perdu espoir. La douceur dans leur voix traduit tout simplement de la pitié. Ta vie leur semble si triste qu'ils se montrent conciliants et veulent te préserver. Peut-être qu'avant, ils aimaient te chahuter, car tu avais du répondant, mais aujourd'hui, cela a changé et ils s'assurent de ne pas te froisser. C'est pourquoi ils te parlent comme à un enfant à qui on apprend à faire ses lacets. Signe numéro 6. YouTube te recommande de plus en plus mes vidéos. Tu vois ce visage de plus en plus sur ta page d'accueil? Félicitations! Cela veut dire que YouTube a repéré que tu apprécies le contenu de mes vidéos et que tu aspires toi aussi à devenir la pire version de toi-même. Pour ne prendre aucun risque, assure-toi de t'être abonné et d'avoir activé la cloche. Ensemble, on va percer sur YouTube, mon petit pote. Mon nom est Jean-René Citron et je suis coach.